Et bonjour à tous. Bon, du coup, je vais faire une petite vidéo là sur l'obélisque pour comprendre en fait qu'il y a deux visions de la même chose. Et l'obélisque, en fait, il est aussi témoin. Il nous aide à comprendre en fait comme l'évolution de notre civilisation. C'est un peu compliqué hein, comme sujet. Donc en fait, au début, on a 6 cases et donc les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut savoir que l'arc-en-ciel, en fait, il est visible que 6 couleurs. La 7e couleur a été découverte bien après, donc la couleur indigo, qui est une variante de bleu en fait, et qui témoigne des 7 couleurs et surtout d'un certain concept de voir dans l'invisible. C'est-à-dire qu'on voit en réalité 6 couleurs, mais en vrai il y en a 7 si on utilise un prisme et qu'on mesure ça mieux avec des outils plus performants, on découvre la 7e couleur. Alors, les 6 couleurs donnent aussi du blanc hein, pour le rose-croix, mais les 7e couleurs, c'est une considération en plus, c'est-à-dire que les obélisques ont toujours un piédestal. Ce piédestal, il est là, on ne le voit pas au début, donc on regarde l'obélisque, on dit oh c'est beau, c'est un monolithe fait d'une seule pierre, c'est beau, et on considère pas que ce monolithe fait d'une seule pierre, il repose sur quelque chose. Il repose déjà sur terre, hein, et ça on va voir après. Il repose sur son piédestal. Et donc du coup, si on considère le piédestal comme étant la matière qui porte l'obélisque, la case rouge elle va descendre. Et là on va retrouver nos 5 cases, enfin 6 cases avec un trou. Mais comme on a découvert aussi la couleur bleue, la couleur indigo, du coup chaque couleur se retrouve à sa place. Et donc là ça nous indique quelque chose en fait, ça nous indique 6 cases avec un niveau de compréhension. On peut dire que ça c'est l'équivalent du 7 chakras. Maintenant, si on regarde à côté, on va voir que là, il y a une case de plus, quoi. Mais on va considérer ça différemment. C'est-à-dire qu'on va, ici, pour obtenir la rose-croix, on va considérer tout ça, mélanger les couleurs, comprendre. Mais c'est pas le chemin. En fait, ça, c'est ce qu'on pourrait considérer un éveil en 7 chakras. Alors, je fais mal mon 7. Hop. Voilà, 7 chakras. 7 chakras, on retrouve ça un peu partout sur Terre, dans les sculptures, les cultures anciennes. Mais il y a un niveau supplémentaire en fait qui va nous faire considérer la planète Terre comme existant en fait. Parce qu'en fait là on considère l'obélisque comme un monolithe, on considère la réflexion des 7 couleurs, etc. Mais on considère pas le piédestal. Donc le piédestal va nous amener à une couleur de plus. Mais si on considère qu'il y a la planète Terre dessous, donc hop, on va faire un truc comme ça, hop, voilà la planète Terre. Et la planète Terre, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour atteindre l'esprit au-dessus. Ici, pour atteindre la rose-croix. Donc là, on est à 7 pour atteindre la rose-croix. Là, on est à 9 cases, donc c'est 9 chakras. C'est-à-dire qu'ici, on passe en 9. Voilà, donc on peut y voir clairement l'évolution d'une civilisation sur une planète, enfin du moins un système d'instruction qui dure sur des milliers d'années, on va le voir tout à l'heure, parce qu'en fait, ces deux lectures de l'obélisque nous amènent à un niveau de conscience en fait différent. Ce niveau de conscience, maintenant qu'on en est à la planète Terre, là, qu'on considère plus la matérialité qui est sur Terre, mais la planète Terre comme étant elle aussi faisant partie de tout ça, ce qui est quand même une considération très importante, hein, parce que si on considérait tous la Terre à sa juste valeur, évidemment on polluerait pas, on ferait pas tout ce qu'on fait. Maintenant, l'obélisque, il nous donne 6 cases, et les obélisques c'est 2 fois 6 cases, donc ça nous donne 12 si on les additionne, mais si on considère le piédestal, ça fait 13. Et on arrive toujours à ce fameux symbole du 13. Et donc du coup, on va aller un peu plus loin, on va prendre ces obélisques, on va les intégrer en fait dans la temporalité. Alors juste pour passer là-dessus, on va voir que les Romains, pour témoigner un petit peu de comment ils nous font évoluer, c'est que les Romains, eux, ils avaient ça.
ils avaient en fait 1, 2, 3. Donc ça c'est toujours par unité. Mais après là on voit qu'il y a le V, et on a un V moins 1 V plus 1, plus 2, plus 3, et après on passe au X. Et le X, après ça fait pareil, X moins 1, X plus 1, X plus 2, X plus 3. Donc du coup, ils n'avaient pas la complexité de la symbolique que nous on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les Romains, lui, ils avaient le principe du creuset, en fait, c'est la coupe, le réceptacle, en fait, du savoir. Et bon, ils se servaient quand même d'un numéraire de 10, donc ils comptaient quand même par 10. Mais ils avaient pas, nous, toutes les symboliques qu'on a aujourd'hui. Nous, nos symboliques, en fait, c'est ça. Donc c'est l'unité, la dualité, la perception, le secret du cube, le principe de déploiement, le point d'équilibre tridimensionnel de la matière, le principe du creuset, principe christique. Et après, bon, bah le principe du 8, en fait, une fois qu'on a compris tout ça, on arrive au 8, au 9, et là on découvre le premier cycle. Ce premier cycle, il va nous amener à un deuxième cycle, celui d'en bas. Et on va retrouver ce truc, ce chiffre 13, calé encore une fois avec les lettres de l'alphabet. Et l'alphabet, ça se lit en miroir, donc c'est 2 fois 13. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu tout ça, bon, on y reviendra, hein, parce que c'est un sujet tellement complexe, que maintenant on va passer à ça vite fait. Alors, on va virer ça, et on va arriver là-dessus. Ouais, les petits dessins que j'avais fait. Et alors, là, on va reprendre ici, là, et on va prendre la ligne de temps, donc on va prendre les constellations, on va mettre des unités entre, unités régulières, hein. Donc là c'est 2 cm parce que le papier me le permet et c'est plus visible. Donc je reprends, en fait, chaque unité vaut 2000 ans, en fait c'est 2100 et quelques années. C'est pareil, encore une fois c'est un peu complexe, on va y revenir. Donc par ère zodiacale, on a des cycles, c'est des cycles de 12 000 ans. Mais 12 000 ans, en fait, intégré à tout ça, il y a un 13e signe, là, le serpentaire. Ce signe du serpentaire, il est encore la clé de pas mal de choses, mais on y reviendra plus tard. Là, pour le moment, ce qu'on va s'amuser, c'est avec l'obélisque, en fait, de remettre l'obélisque sur la frise chronologique. Et on a considéré nos 2 obélisques différemment, etc. Comme ça. Et après, donc on va les additionner, l'obélisque de la matière, l'obélisque de l'esprit, on les additionne pour avoir nos fameuses 13 cases. Et du coup, on voit que là, on peut pas partir de la matière à l'esprit, retour à la matière à l'esprit. Enfin, si on veut pas comprendre, si ça se passe comme ça. Mais bon, du coup, un éveil classique normalement, ce serait ça. On a 6000 ans pour aller vers l'esprit. Et après, c'est l'histoire de l'homme à l'envers, là, Odin, qui se pend par les pieds, et qui se crève un œil, il se crève l'œil droit pour voir de par l'œil gauche, et il se pend à l'envers pour voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel à l'envers. Et donc, en fait, ça nous indique que c'est l'effet miroir, hein. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses à l'envers. Donc du coup, si on additionne nos périodes de 2000 ans par unité de 2000 ans, qui sont les unités astronomiques, là, du coup, on arrive ici à 6. De là, en fait, c'est le premier niveau de connaissance. Nous, on est là, on a acquéri le bleu, en fait. Alors, c'est compliqué parce que cette croix, en fait, elle se déplace tant qu'on ne veut pas comprendre. En fait, l'obélisque, c'est un peu comme s'il se déplaçait, l'obélisque de la matière, il se déplace avec nous, tant qu'on veut pas accéder à l'obélisque de l'esprit. Et ça peut durer, et après, bon, ça c'est un autre sujet. Maintenant, faut voir la complexité de ce que j'essaye de faire. Du coup, je vais m'arrêter là, je reprendrai plus tard.